l'économie égyptienne a pu résister aux obstacles et aux défis du Covid-19, tandis que d'autres économies de pays occidentaux, par exemple, sombraient dans des obstacles et dans des situations vraiment critiques à cause de ce Covid-19. Afin de parler de la performance actuelle, la performance positive actuelle de l'économie égyptienne. Nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar, analyste économique. Bonsoir. Bonsoir. Dr Ghafar, selon vous, quels sont les piliers sur lesquels l'économie égyptienne repose actuellement et qui ont résulté cette performance positive louée par les institutions économiques autour du monde et qui ont contribué à la résistance de l'Égypte face à un défi mondial comme le Covid-19? Pour commencer, on doit dire que le programme de réforme économique qu'on a subi dans les dernières années, c'est un des piliers très importants à cause desquels on a pu résister. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, c'est qu'on continue toujours à subir pas nécessairement des réformes économiques, mais une voie économique qui est basée sur l'augmentation des exportations et diminuer nos imports. Donc ça encore, ça aide beaucoup à résister, surtout, comme vous l'avez dit, à travers les jours très difficiles qu'on a passés à cause du Covid-19. Oui. Et on a pu remarquer que la quantité de nos exports a augmenté considérablement vis-à-vis de nos imports qui ont diminué parce que on s'est, disons, contenté à importer seulement les choses qui sont vraiment très nécessaires. Oui. Et on a dû justement oublier un peu les choses qui ne sont pas si essentielles et nécessaires pour notre, disons, vie. C'est pour ça que on a pu passer ces jours et on a pu résister à ce défi qui nous a, pas seulement nous, mais qui s'est présenté au monde entier. Oui. Et selon vous, Dr Ghafar, quels sont les secteurs économiques les plus importants qui ont donné des résultats positifs et qui ont appuyé la performance économique de l'Égypte actuellement? L'agriculture, l'exportation des produits agraires et alimentaires en premier lieu. Ça, on ne doit jamais oublier, parce que ça, c'était essentiel. D'autre part, avec le gaz, etc., on a pu encore passer parce que... Ça veut dire que c'est le secteur de l'énergie qui est vraiment le motto de la période actuelle, de la performance positive de l'économie égyptienne. Absolument. L'énergie. Et également, on peut considérer le secteur de construction comme un des moteurs de cette performance positive? Oui, du point de vue que ces grands projets, ces méga projets, ils emploient beaucoup de monde. Donc ça aide à la diminution du taux de chômage et ça donne une possibilité et une offre d'emploi pour les jeunes gens. Oui. Et ça aide considérablement justement dans le développement et dans disons, je m'excuse, l'amélioration de l'économie en général. Oui. Et concernant le secteur de télécommunications, actuellement, l'Égypte a fait de très grands pas sur la bonne voie de la nouvelle technologie. Où voyez-vous l'Égypte dans quelques années concernant ce secteur? Nous bougeons vers le numérique avec une vitesse, une grande vitesse, et ça c'est à venir. Et justement, comme vous l'avez dit dans votre rapport, j'ai entendu quelques mots, c'est
Et ça, ce sont dans le cadre de infrastructures qui sont indispensables pour attirer les investisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on a remarqué que, bien que tout le monde a souffert, leur économie a souffert, à cause de ce genre de projet, à cause de la préparation de notre infrastructure, on a pu augmenter un peu le chiffre des investisseurs qui viennent en Égypte. Oui, ça encore, justement, oui. Justement, Dr Ghafar, ces rapports des institutions internationales, institutions économiques internationales, pourquoi ces rapports sont-ils importants pour évaluer la performance économique égyptienne et pour attirer les investissements étrangers directs? Premièrement, ce genre de rapport est basé sur des analyses très précises. Donc, des études très bien faites et des informations vraies qui sont obtenues d'une façon très scientifique. Et quand des institutions internationales déclarent que l'économie égyptienne est sur la voie positive, ça donne premièrement, c'est un témoignage de la solidité de notre économie, disons, la stabilité de sa performance et en second lieu, ça donne la confiance aux investisseurs de venir. C'est ça. Oui. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste économique. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Merci. Alors, chers téléspectateurs, on arrive au terme de notre édition. Au cours de cette édition, nous avions deux thèmes principaux. Nous avons parlé de la célébration de l'anniversaire de naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, et le discours prononcé aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi au cours de cette cérémonie, un discours qui a été qualifié de sage et d'équilibré. Également, nous avons parlé de la performance économique égyptienne et la réalisation du plan de réforme, et ce sont des pas qui ont été vraiment félicités et loués par les institutions économiques autour du monde entier. À la fin de notre édition, j'espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie. Merci et au revoir.